François Sauvadet, bonjour. Bonjour. Alain Joyandet a utilisé un avion privé, 116 500 €. Ça fait 8 ans de SMIC quand même. Pour aller en Martinique, c'est le Parisien qui révèle ceci. Doit-il démissionner pour gaspillage, Non, mais attendez, parallèle entre l'avion et 8 ans de SMIC, c'est un peu facile. Non, simplement, il faut éviter d'utiliser des moyens de ce type-là et préférer les avions dignes, d'autant qu'on le peut, pour aller faire ses déplacements. Vous lui pardonnez ou faut qu'il vienne faire amende honorable? Il faut toujours faire attention, voilà, mais cela dit, il ne faut pas faire ce parallèle entre le SMIC et l'utilisation de moyens pour... C'est la crise, il faut faire attention, mais enfin voilà, il ne faut pas... Pourquoi n'étiez-vous pas présent, vous et vos amis, au séminaire hier de la majorité? Écoutez, d'abord parce que c'est une rencontre de l'UMP. De la majorité, c'était présenté comme la majorité. C'est une rencontre de l'UMP. Je crois que le Premier ministre souhaitait avoir un dialogue avec les parlementaires de l'UMP qui sont sortis un peu groggy de ces élections, comme d'ailleurs l'ensemble régional, comme d'ailleurs l'ensemble de la majorité présidentielle. Donc on les a laissés débattre entre eux de leurs questions. On a vu d'ailleurs que le chef de l'État fait un remaniement qui s'adressait essentiellement à l'UMP. Pour ce qui nous concerne, on va aussi faire des propositions pour la nouvelle période qui s'ouvre. Vous êtes déçu qu'il n'y ait pas de discours de politique générale du Premier ministre devant l'hémicycle avec vote de confiance? Non, je crois d'abord qu'il faut qu'on ait un vrai dialogue avec le gouvernement, avec le président, sur la façon dont on va aborder cette nouvelle période après le tsunami électoral qui a été celui des élections régionales, qui est un véritable revers pour la majorité. Moi, ça fait des mois que je disais et que je dis que le calendrier des réformes doit être un calendrier plus stable, doit être un calendrier qui soit mieux compris par les Français. Mais il y a urgence sur tous les problèmes. Oui, il y a urgence, mais il faut serrer les urgences. Par exemple, nous allons aborder le sujet des retraites. Il ne faut pas ouvrir tous les chantiers en même temps. Vous vous souvenez, les polémiques autour de la taxe carbone. Nous avions dit dès l'époque qu'il fallait avoir une démarche européenne. Ça a mis en émoi tous les transporteurs, légitimement, tout le monde rural. Donc tout ça il y a eu beaucoup de précipitations, beaucoup de chantiers ouverts, ce qui a nuit à la lisibilité, ce qui a inquiété beaucoup l'opinion. Moi, je l'ai dit déjà depuis plusieurs mois. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se fixe un cap. C'est le travail qu'on va faire ce matin entre les parlementaires Nouveau Centre et l'Union centriste. Le message que vous émettrez pour l'exécutif, ça sera du calme? Voilà, du calme et puis surtout un calendrier. On va aborder le sujet des retraites. Il faut qu'on aille très au fond et qu'on donne un signal fort de solidarité, de vision sociétale. C'est-à-dire, je souhaite qu'on prenne en compte la pénibilité du travail dans la question des retraites. La question des basses retraites ne doit pas être évacuée. La question des pensions de réversion. Il y a aujourd'hui des veuves qui n'ont même pas de quoi vivre et de quoi manger aujourd'hui. Mais vous êtes le centre ou vous êtes la gauche? Non, nous sommes le centre droit. C'est-à-dire l'allié de la majorité. Il n'y a pas de rupture du pacte présidentiel. Nous, on a souhaité la réforme, on la veut. Mais on veut une réforme qui soit juste, qui soit équitable. C'est ce que nous avons toujours dit, y compris sur le bouclier fiscal. Est-ce que vous souhaitez un nouveau pacte majoritaire pour relancer le pacte présidentiel? Non, il y a un engagement qui a été pris par le président de la République devant les Français. Ce socle-là nous va. Simplement, nous disons que les conditions de sa mise en œuvre doivent faire l'objet d'un dialogue avec la majorité parlementaire et avec le Nouveau Centre et l'Union centriste. Voilà ce que nous disons tout simplement. Et que les réformes doivent être clairement perçues comme étant utiles à la France. Moi, je dis aujourd'hui que le Parti socialiste joue beaucoup aux apprentis sorciers. Il a surfé sur la vague des mécontentements. Mais ça ne fait pas un projet pour le pays. Ça ne fait pas un avenir au pays. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait un dialogue non pas sur le pacte majoritaire, mais sur les conditions de sa mise en œuvre. Alors, vous évoquiez la fiscalité, supprimer les exonérations d'intérêt sur les emprunts immobiliers, réduire cette niche fiscale. Vous êtes pour? Écoutez, d'abord sur l'immobilier, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention. On est dans une relance aujourd'hui de l'activité. L'immobilier, c'est le bâtiment. Donc je dis, il faut faire très attention sur la mise en cause de tout cela. Simplement, il y a un sujet qui est devant nous, c'est celui de l'ensemble des niches fiscales et sociales. Et du bouclier fiscal. Et du bouclier fiscal. Nous avons toujours dit que le bouclier fiscal avait une utilité pour harmoniser la fiscalité des plus riches de nos compatriotes au plan européen, mais qu'il devait exonérer, il ne devait pas exonérer de CSG, de CRDS dans le bouclier fiscal toutes ces mesures qui sont des mesures sociales et pour lesquelles les plus riches de nos compatriotes doivent contribuer à due proportion. Alors, autre sujet évoqué hier, la burqa, le voile intégral. Le Premier ministre veut aller le plus loin possible contre le port du voile intégral. Le Nouveau Centre suivra? Oui, une majorité. On laissera la liberté de vote sur des sujets qui touchent à l'essentiel, mais il y va de la dignité des femmes. Il y va aussi des questions de sécurité. On ne peut pas se promener dans la rue, le visage masqué. Donc c'est à la fois dans les services publics, mais c'est aussi à la fois, je crois, une mesure qu'il faut prendre pour interdire le port du voile intégral. Nouveau Centre, Alliance de Jean Arthuis. On voit bien que les petites familles du centre essayent de se regrouper. Jusqu'où faut-il aller? Êtes-vous prêt à proposer un accord au parti radical de Jean-Louis Borloo? Écoutez, pour l'instant, on est en train de reconstituer le centre. Il y a eu un éclatement, le nouveau centre a pris clairement ses responsabilités, il a reconstitué un maillage territorial, mais on voit bien qu'on ne peut pas rester avec ces nébuleuses de centre, et donc il faut que tous ceux qui partagent la même vision humaniste, sociétale, d'une société apaisée, comme le dit Hervé Morin, on puisse se retrouver, se rassembler. Jean Arthuis a entamé cette démarche avec nous. Ce matin, je vais réunir le groupe Union centriste et le groupe Nouveau Centre pour travailler ensemble. Et je vous le dis, nous travaillerons chaque mois ensemble désormais. Oui, je crois que le centre droit est en reconstruction. Vous appellerez ça l'UDF? Écoutez, pourquoi pas? C'est un débat qu'il faut que nous ayons avec nos militants parce qu'ils auront leur mot à dire sur cette question. Vous savez, ce qu'on est en train de construire, ce n'est pas un retour vers le passé.
C'est une projection vers l'avenir. On a besoin en France d'un mouvement de centre-droit qui est une vision, je le répète, humaniste, libérale, mais aussi avec une vision d'une société apaisée qui se construit ensemble et qui ne renonce pas à la réforme, mais qui la veut juste et solidaire. Voilà ce que nous portons comme débat. L'avenir, c'est 2012. Pour porter ce débat, il faudra un candidat à la présidentielle. Qui sera le mieux placé? Hervé Morin ou quelqu'un de plus populaire comme Jean-Louis Borloo? Son nom a été suggéré plusieurs fois. Oui, mais Jean-Louis Borloo, il faut qu'il clarifie aussi ce qu'il souhaite faire. Est-ce qu'il est un parti de l'UMP? Est-ce qu'il souhaite venir participer à ce mouvement de construction? Moi, je lance un appel à tous les centristes, d'où qu'ils soient, qu'ils viennent nous rejoindre pour reconstituer ce socle dont nous avons besoin. L'UMP toute seule ne peut pas occuper cet espace politique de la droite et du centre. Que l'UMP occupe la droite et nous occuperons le centre-droit. Je crois que c'est ça la réalité politique et les Français l'attendent. 57% des Français ne souhaitent pas, selon Ipsos pour France Soir, que Nicolas Sarkozy se représente en 2012. Et vous? Oui, bon écoutez, moi je pense que Nicolas Sarkozy a fait son job, qu'il a été très engagé, qu'il a été très présent, qu'il sur la scène internationale et même dans les conflits que nous avons eus et dans la situation économique, il a été très présent et très engagé. Donc voilà, aujourd'hui il y a un mouvement d'opinion qui est ce qu'il est. Je pense que le président, et on verra dans 2 ans quelle sera la situation politique, mais aujourd'hui je pense qu'il faut que la majorité se ressoude et donne clairement quel sera son cap. Vous avez eu des mots avec François Fillon la semaine dernière. Alors, êtes-vous réconciliés? Vous deviez déjeuner ensemble, c'est en cours? Oui, je l'ai eu longuement au téléphone. Bon, on s'est expliqué. Voilà, j'attends simplement que quand le président du groupe du Nouveau Centre pose une question au Premier ministre, le gouvernement nous répond, le Premier ministre nous répond. Mais voilà, on s'est expliqué, les choses sont claires. Et vous l'avez pas invité ce matin à votre séminaire? Non, je vais d'abord réfléchir avec mes amis sur les grandes orientations que nous voulons prendre, sénateurs et députés. Et dans un deuxième temps, je vais l'inviter. D'ailleurs, je lui ai déjà dit, il m'a donné son accord. Le Nouveau Centre n'a pas eu de nouveau ministre dans le remaniement. 5 ministres, ça suffit, entend-on à l'Élysée. Que répondez-vous? Je ne sais pas si ça suffit, mais en tout cas, nous avons fait le choix d'être un parti de gouvernement. Le choix des ministres appartient au président. Voilà, j'ai simplement regretté que le message qui est adressé au lendemain des élections régionales soit surtout adressé à l'UMP et pas adressé davantage aux Français. François Sauvadet, merci, bonne journée. Merci.